Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo K-pop et on va plus particulièrement parler du sujet de Lee London. Donc dans un premier temps on va parler de la personne en elle-même avant de parler des faits ou des dramas qui l'entourent et qui l'ont fait connaître. D'où le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui. Même si je pense que, même sans faire de vidéo, beaucoup d'entre vous connaissent déjà Lee London. Hein. Je pense que la communauté K-pop en a entendu parler puisqu'il s'en est déjà pris à plusieurs groupes. Mais on va le voir plus tard dans la vidéo. Donc Lee London, malgré ce qu'il veut faire croire, est un Britannique de 32 ans. Il faut savoir que son intérêt pour la Corée, parce que c'est pas un intérêt que pour la K-pop, hein, c'est un intérêt pour la Corée, n'est pas apparu du jour au lendemain comme un effet de mode. Il s'est dit la K-pop c'est bien, je vais m'y mettre. Non, non, Lee London a été intéressé par la culture coréenne et la K-pop dès sa jeunesse. Donc il apprend assez jeune que le gouvernement coréen cherche ou accepte les étrangers et il va donc décider de partir en Corée pour faire prof d'anglais en 2013. Et donc arrivé là-bas en fait il va étudier, il va faire prof d'anglais sur l'île de Jeju. Après avoir passé du temps en Corée, il le dit lui-même, il est tombé amoureux de la culture et du pays. Donc, suite à sa carrière de professeur d'anglais, il va devenir influenceur donc sur les réseaux, sur tous les réseaux, hein. Il est sur Instagram, TikTok, Twitter. Donc, il faut savoir que sa communauté en tant qu'influenceur est pas mal composée de fans de K-pop. Donc dans les articles dont je me suis servie, c'est dit pas mal de fans de K-pop, mais je pense aussi, à mon avis personnel, qu'il y a quand même aussi pas mal de haters qui le suivent pour justement nourrir les autres personnes de drama, tout ça, et qui le suivent justement pour être au courant assez vite. Donc je pense qu'il y a beaucoup de fans de K-pop, mais d'un autre côté, je pense qu'il y a aussi pas mal de haters qui attendent juste qu'il poste quelque chose pour pouvoir le tacler dessus. Je pense que c'est un peu la suite logique en tant qu'influenceur. Il va essayer d'évoluer dans d'autres domaines et tout particulièrement, lui, le domaine de la chanson. Il va sortir son premier single Perfection le 3 février 2019 et pour lui, c'est là que la plupart des problèmes commencent. Donc premier problème pour lui, son single Perfection reçoit un accueil très négatif de la part du public parce qu'il est accusé d'utiliser beaucoup trop l'autotune et c'est le cas en fait dans toutes les chansons qui vont suivre. Et aussi de vouloir en fait imiter les personnes asiatiques, sachant que lui est une personne donc blanche. Donc je pense que en disant blanche dans les articles que j'ai recherchés, c'est plutôt genre typé genre américain, européen. Voilà, genre une personne comme ça, pas une personne venant du côté asiatique du globe. Donc pour lui après, les problèmes vont s'enchaîner parce que donc il est aussi sur YouTube et il va poster dans une de ses vidéos qui a pour titre Being Korean le fait qu'il s'identifie maintenant comme coréen. Donc je vais vous lire de mon ordinateur donc la citation. Donc, je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas, mais je m'identifie en tant que coréen. Je ne m'identifie pas comme britannique, et maintenant j'ai l'air coréen. Je me sens coréen. C'est ma culture, mon pays. J'ai eu le courage d'aller au bout de ma transition raciale, et j'en suis très heureux. Pendant si longtemps, je me suis sentie prisonnier de mon corps. J'ai vécu en Corée. Je parle la langue. Si vous ne me connaissiez pas, vous penseriez que je suis coréen. Et ni un homme, ni une femme, juste une personne. J'espère que cette vidéo encouragera d'autres jeunes à toujours faire ce qui les rend heureux dans la vie. C'est mon message, soyez qui vous voulez être. Donc dans cette citation, en fait, il parle du fait d'avoir achevé sa transition raciale, parce que effectivement, Lee London va avoir recours à la chirurgie esthétique et il va subir pas loin de 18 opérations qui ont pour montant total, je l'ai noté, voilà, 200 000 $, donc ce qui est environ à 168 000 €, et tout ça dans le but de ressembler à Jimin. Donc il faut savoir qu'il est passé par de la chirurgie plastique, de la rhinoplastie et un remplissage des lèvres. Et à savoir que ces opérations l'ont rendu assez célèbre, il est passé dans pas mal d'émissions justement pour parler de ça, donc de son addiction
à la chirurgie esthétique, de pourquoi il voulait ressembler autant à Jimin. Et c'est quelque chose qui l'a rendu très célèbre. Il a même réussi à finir sur l'émission très connue de Dr. Phil, qui est une émission assez connue aux États-Unis. Donc il faut aussi retenir dans cette vidéo qu'il se présente aussi comme non homme ni femme, donc du coup il se présente comme non binaire. Il fait je ne suis ni un homme ni une femme, je suis le juste milieu. Donc il demande aussi dans cette vidéo à ses fans qu'il l'appelle them, they, ce qui correspond chez nous en fait au pronom yel, qui est utilisé donc pour les personnes non binaires. Ce qu'il dit par la suite en fait qu'il va décrédibiliser en fait tout ce qu'il a dit avant. En fait il va demander à ce qu'on l'appelle Jimin et coréen dans la suite de ces adjectifs qui vont avec non binaire, tout le reste. Donc, il faut savoir que suite à cette vidéo et ce qu'il a posté sur internet, il va se recevoir en fait une véritable vague de haine venant des personnes qui ne comprennent pas pourquoi coréen, pourquoi Jimin. Il y en a beaucoup aussi des autres, par exemple, qui vont respecter son choix, hein. Les non-binaires, tout ça, vont dire d'accord, c'est bien, genre... voilà, il va y avoir des gens, et je comprends, il aurait juste dit qu'il était non-binaire, donc il voulait qu'on l'appelle Yel, là, il n'y aurait pas de souci. Donc les gens sont d'accord avec ce point-là, c'est le fait qu'ils veulent se faire appeler aussi, définir Jimin et coréen, qui ne passe pas. Ce qui va vraiment, en fait, finir de foutre... un coup, c'est que il va en fait, je vais pas dire salir le drapeau coréen en fait, il va refaire le drapeau coréen à sa façon. C'est le 18 juin qu'il va poster un tweet sur Twitter avec le drapeau coréen refait à sa manière, en mettant donc en description personne non binaire qui s'identifie comme coréen, son identité pose problème et au-delà de son identité, le truc qui ne passe vraiment pas, c'est le drapeau coréen. Il a vraiment, chaque signe du drapeau coréen en fait, a une signalisation particulière. Je sais que le rond, il y a 2 significations pour chaque côté de couleur et que les barres signifient d'autres choses. Donc vraiment, c'est le drapeau qui est très très important pour le pays. Et en fait, lui, il l'a totalement bafoué. Et donc, Oli London, pour répondre à cette vague de haine, en fait, va se défendre en disant que donc, le drapeau coréen qu'il a mis est le drapeau officiel de la communauté LGBTQ coréenne. Chose qui a été démentie. Il y a eu le défilé pour défendre la communauté LGBT en Corée, et à savoir que des photos ont été postées du défilé où le réel drapeau... de la communauté LGBT coréenne a été brandi. Ce n'est pas du tout le même. Un des autres nombreux sujets tabous à propos d'Oli London, c'est pareil, je pense que beaucoup en ont entendu parler, c'est que en 2020, Oli London s'est rendu dans le Nevada pour se marier avec une pancarte en carton taille réelle de Jimin. Mais à savoir que ce mariage, parce que c'est quelque chose d'officiel, hein, les mariages au Nevada peuvent être officialisés, et ici ça n'a pas été le cas longtemps parce qu'en 2022, Oli London va mettre sur les réseaux sociaux pas mal de photos de lui et de Jimin. Et avec toutes ces photos, il va poster l'acte de divorce. Parce que monsieur a décidé de divorcer avec la pancarte de Jimin. Donc il a mis les papiers du divorce, de nombreuses photos de lui et Jimin pleurant... lui et la pancarte de Jimin pleurant leur divorce. Et donc du coup il va sortir une nouvelle vidéo à propos du divorce en expliquant que en grande partie il a divorcé avec la pancarte de Jimin parce que la haine qui se recevait en fait n'était plus vivable. Et il le dit lui-même que c'était en grande partie à cause du cyberharcèlement, parce qu'il dit ces 2 dernières années, depuis que Jimin et moi nous sommes mariés, j'ai reçu tellement de haine en ligne, tellement d'abus, vous savez, des millions et des millions de haineux. Il se défend aussi en disant que il ne peut pas garder en fait l'amour de la pancarte de Jimin parce que le vrai Jimin est toujours libre et qu'il donne déjà beaucoup de son amour aux armies. Voilà. Mais même s'il dit qu'il aime toujours le vrai Jimin, monsieur a trouvé un nouveau oppa, parce qu'il le dit hein, clairement, un nouveau oppa. Et donc je regarde parce que c'est compliqué, c'est une personne, donc un jeune homme de 20 ans, donc spécialisé dans les médias,
et qui s'appelle Vlad Oshin. Vlad Oshin, donc c'est une personne asiatique, hein, il a quand même je mettrai des photos. Donc c'est une personne asiatique et qui est en fait russe. Et donc il est pas mal suivi sur les réseaux parce qu'il a 1,9 million de followers sur Instagram et 9,9 millions sur TikTok. Donc c'est un spécialiste des médias, donc c'est normal. Et à savoir que je sais pas comment prendre ça, mais Vlad a vu les vidéos sur TikTok de Holly London l'appelant Oppa. Et au début, il a répondu en restant sur la vidéo stoïque, à ne rien faire. Mais voilà, il a bien changé rapidement de cible. Et le tout dernier drama en date, c'est le fait que monsieur veuille devenir une femme. Mais pas une femme dans le sens global. Non, Holly London, lui, veut devenir une femme coréenne pour pouvoir avoir la popularité d'une femme coréenne sur TikTok. Donc il a déjà commencé à faire des opérations pour pouvoir ressembler à une femme coréenne. Donc il a aussi fait des extensions de cheveux. Donc il prévoit aussi de remplacer toute sa garde-robe pour remplacer donc tout ce qu'il a maintenant par des robes et des jupes pour être, comme il le dit, cute. Donc ce qui laisse sous-entendre qu'il veut faire une transformation, je pense, pas que le visage, mais une transformation du corps total. Et donc il le dit qu'il a pensé aux implants mammaires, mais qu'il est encore en train d'y réfléchir. J'ai la citation. Donc les implants mammaires sont passés dans mes pensées, mais je veux être certain. Je me sens vraiment plus confiant, mais je ne veux pas me précipiter à changer mon corps. Et donc suite à cette transformation, il commence à ressembler à une femme, en tout cas de visage, et il a profité de ceci pour se proclamer 5e membre des Blackpink. Il a repris le clip How You Like That en spécifiant que sa vidéo est une vidéo pour les auditions de la YG, en espérant qu'il soit pris à la YG en tant que 5e membre des Blackpink. Et apparemment, des rumeurs, il commence à dire oui, je suis la nouvelle Rosée. J'ai pas pu vérifier ça parce que j'ai pas réussi à trouver d'article dessus et je veux pas me précipiter que tout ça. Mais apparemment, il commencerait à dire que oui, je suis la nouvelle Rosée des Blackpink, tout ça. Il faudrait peut-être une fixette sur Rosée, je pense. Mais à savoir que tous ces dramas-là, tous ces changements physiques, et lui, ça lui plaît, il se sent bien dans son corps et c'est bien pour lui. Mais sa famille et ses amis en souffrent. C'est très douloureux pour eux de le voir autant changer. À savoir qu'il a quand même perdu déjà pas mal d'amis parce qu'il n'acceptait pas tout ça. Je sais que ça peut être quelque chose de dur pour les gens, mais là c'est beaucoup de changements pour ressembler à une autre personne. Pas des changements pour se sentir bien dans sa peau. Donc pour conclure cette vidéo, en fait, je voudrais donner mon avis sur Holly London. Donc je pense dans un premier temps qu'il se prend déjà, oui, une belle vague de haine. Mais je vais revenir sur ça juste après. La première chose, je pense que il a un problème identitaire. Il a du mal à se reconnaître, à trouver sa personnalité. Et je pense que avoir un suivi psychologique, aller voir un psychiatre, ça aurait été quelque chose qui aurait été bien pour lui. Ensuite, la seconde raison, je pense qu'il a vu, donc, dans un premier temps, que faire du bad buzz, ça ramène du monde. Et que je pense que la première fois, c'était pas voulu. Le fait qu'il veuille ressembler à Jimin et qu'il ait fait toutes ces opérations-là. Je pense qu'il s'attendait pas vraiment à avoir cette haine. Et que ça l'a un peu surpris. Et que quand il a vu que ça ramenait beaucoup de monde, que même si c'était dans le mauvais sens du terme, qu'il se faisait insulter, tout ça, il voyait que le monde s'intéressait à lui, qu'il était le centre de l'attention. Et je pense qu'en fait, au fur et à mesure, il a continué dans cette idée-là, en fait. Il s'est dit, plus je vais faire de bad buzz, plus je vais ramener du monde, plus de gens vont s'intéresser à moi, ils vont parler de moi. La preuve, j'en fais une vidéo. J'en fais pas spécialement pour le côté bad buzz, tout ça. C'est plus pour expliquer la situation, mais beaucoup de personnes en parlent. Donc, il sait que les gens parlent de lui, qu'il va continuer à avoir de la notoriété et que ça va continuer à marcher. Donc, n'hésitez pas à me donner en commentaire votre avis sur la situation d'Holly London, ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner si vous voulez plus de vidéos
dans ce genre-là. Bonne soirée et bonne journée en fonction à l'heure où vous regardez cette vidéo et surtout, prenez soin de vous.